Oh, bonjour et bienvenue dans le... Ah non, c'est toujours pas ça, hein. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Donc aujourd'hui, comme prévu, on va faire la 4e vidéo sur les principaux métrages dont nous disposons pour créer des histoires et des mondes. Et donc on va parler des métrages, donc des métrages au sens large, c'est-à-dire des longs métrages, des moyens métrages, des courts métrages, je sais même pas vraiment où se situe la limite d'ailleurs, et même des séries, des web-séries, ce que vous voulez quoi, donc c'est du métrage. Et finalement même des vidéos YouTube quelque part, ça peut être une forme de métrage si on regarde des vidéos avec des histoires comme le genre du Guagnon, des trucs comme ça. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Commençons donc par le matériel. Donc déjà ça c'est quelque chose qui me touche un peu vu que quand je fais des vidéos, je suis un minimum renseigné sur le sujet, on va dire. Bon bah évidemment, aujourd'hui on a des caméras qui filment très bien pour des prix d'entrée de gamme. Ça peut être modique, vous pouvez les acheter par exemple d'occasion dans les Cash Express et compagnie là, même si bon, faut voir la garantie, mais ça peut être une bonne chose. Sinon vous avez vos smartphones, pour la plupart d'entre vous qui en ont. Ça peut être une bonne idée, surtout les smartphones d'aujourd'hui, surtout s'ils sont récents. Franchement, ils filment très bien. Moi, limite, je pourrais filmer avec mon téléphone, qui je vais pas tricher. C'est un S4, quoi. Il vaut pas, c'est pas du dernier cri. Ça ferait quasiment pareil que la caméra, du moins au niveau de l'image. Donc vraiment, aujourd'hui, le matériel il est accessible. Ensuite, pour l'éclairage, vous avez déjà la lumière du jour, comme moi je le fais. Là, il y a juste la lumière de la fenêtre, en fait. Et vous avez par exemple, j'ai pas essayé mais ça devrait se tester, les lampes halogènes, vous savez ces grandes lampes qu'on allume, qu'on éclaire le mur avec pour éclairer les restes, ça j'en ai une en bas. Et franchement quand on va commencer à éclairer, si vous la dirigez directement vers vous, vous la mettez derrière la caméra, ça peut franchement avoir un éclairage pas dégueulasse. Maintenant il faut voir les couleurs etc. Mais bon, au moins vous aurez de quoi montrer ce que vous avez à montrer. Ensuite au niveau du son, bon bah il y a les dictaphones et tout pour les vidéos, mais si vous voulez vraiment faire du métrage, ça va être du micro, je sais plus comment ça s'appelle là, avec la barre quoi. Je pense pas que ça vaille très très cher. Si vous investissez un peu pour avoir un matériel correct, ça peut passer. Au pire, rappelez-vous que la qualité, bon, déjà l'audio passe avant l'image, c'est un peu plus important, c'est un peu plus agréable. C'est quelque chose de quasi secondaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être à 100%, vous pouvez être à 90 ou 95%. Si ça reste regardable, il n'y a qu'à voir par exemple les premiers épisodes de la série Noob. Même aujourd'hui, certes ils ont peut-être vieilli par rapport aux films qu'ils ont fait récemment, mais c'est quand même largement regardable quoi. Ce qui compte c'est le fond et pas tellement la forme, tant que ça reste la forme assez raisonnable. Ensuite, on va passer au niveau des contacts, peut-être le côté le plus galère dans les métrages, puisque bon, il faut avoir des amis, il faut avoir des gens qui s'y connaissent, il faut avoir des gens qui s'intéressent, c'est vraiment, il faut avoir du monde, un tournage ça prend du monde, au moins 4-5 personnes pour les plus petits et plusieurs dizaines pour les plus gros. Voire centaines, mais ça c'est plutôt pour les films hollywoodiens, ça va pas trop vous concerner. Bah alors pour commencer, demandez à vos amis, encore une fois c'est un peu comme quand je vous ai dit d'envisager le partenariat pour la BD, pour le dessin si vous avez un ami qui sait dessiner. Vous avez peut-être des amis qui sont en études de théâtre ou je ne sais quoi, ou même qui font pas d'études du genre tout court, mais qui sans que vous le sachiez s'intéressent à ce domaine et aimeraient s'y lancer et finalement pourraient évoluer avec vous dans leur jeu d'acteur, dans leur montage, je ne sais ce qu'ils pourraient faire pour vous. Même si le plus important c'est les acteurs, puisque c'est le seul truc, vous pouvez pas vous démultiplier pour le faire. Même si ça se voit encore. Parce que vous pouvez vraiment, je pense, même si c'est dur et c'est de longue haleine et fastidieux, réussir à faire un film petit à petit, par-ci, par-là. Vous galérez avec les acteurs quand ils sont là, trouver un ami, puis trouver une autre personne pour ce rôle qui correspondait pas tellement physiquement à ce que vous attendiez, mais qui est à peu près dans ce que vous vouliez, dans les critères. Vous pouvez tourner une scène à un endroit, 2 semaines plus tard, vous essayez de revenir. Vraiment, ça peut être de longue haleine. Peut-être que vous allez mettre des années à faire votre film que vous voulez montrer, mais petit à petit, finalement, vous pouvez arriver à garder vos scènes, et au final, faire le film en entier. Si c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur, comme ça peut être le cas pour moi, parce que moi j'ai une petite idée de film aussi, mais ça reste à voir. Ça peut valoir le coup, même si c'est de longue haleine, d'essayer. Si c'est vraiment ce qui vous fait envie, ça vous fait vibrer, vous avez vraiment envie de le montrer au monde, ce que vous avez comme idée, franchement, faites-le. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des associations audiovisuelles de plus en plus dans le pays. Par exemple, moi, la dernière fois que j'étais au gaming, je sais pas quoi, là, il y a peut-être 1 ou 2 mois à Nice, j'ai rencontré l'association Objectif Grand Angle, OGA, donc ici. Et en fait, c'est une association tout simplement de gens qui travaillent dans le milieu, d'acteurs, de monteurs, de scénaristes, je sais pas exactement tout ce qu'ils ont, mais une association de gens pas pro, mais assez qui se connaissent dans le business, quoi, qui connaissent l'art et la façon de faire. Et vous pouvez par exemple, il me semble, d'après ce que j'en ai pas beaucoup parlé,
que vous pouvez leur proposer des idées de métrage, vous leur filez par exemple le script, ils voient et vous pouvez vous arranger avec eux, essayer de voir comment faire votre film. Franchement, c'est vraiment essayer. Chercher les associations audiovisuelles dans votre région, vraiment c'est essayer. Je vous mets évidemment le lien de l'OGA dans la description, pour ceux que ça intéresse. Et n'oubliez pas le crowdfunding avec les sites dont je me souviens plus trop le nom, mais je vous en mettrai sûrement un en description. C'est ce qu'on fait par exemple les noobs et compagnie. Bon, maintenant c'est vrai que le crowdfunding, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Si personne vous connaît, c'est vrai que ça va être dur de vous faire connaître, mais après tout, si vous mettez un bon extrait du script sur votre demande de crowdfunding, peut-être que ça va séduire assez de gens, partager et vous faire connaître, et assez séduire de gens pour vous filer un minimum de thunes pour essayer de faire le truc et engager quelques acteurs. Franchement, ça se tente, tentez toujours, ça coûte quoi d'essayer? Rien. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le crowdfunding, c'est tout simplement des sites où vous proposez votre idée de film, de n'importe quoi, en fait, n'importe quel projet que vous avez, en demandant une somme que vous avez besoin, et les gens le font sous forme de dons, c'est-à-dire que vous leur devez rien ni rien, hein, vous n'avez pas besoin de leur rendre, même si vous pouvez décider de leur faire des cadeaux par la suite. Et l'argent, vous ne le touchez que si vous atteignez votre limite. Si par exemple vous demandez 1000 euros et que les gens font des dons de 3, 5, 10, 1 euro, il n'y a que quand on sera atteint les 1000 euros que les gens seront débités et que vous aurez votre fric. Attention, parce que d'après ce que j'ai vu, je ne sais pas s'il y a une somme limite, etc. Mais il se peut grandement que vous soyez déductible, que vous soyez, comment on dit, imposable, quoi. C'est-à-dire que si vous demandez 10 000 balles, peut-être que vous aurez peut-être 1000 balles pour l'État, quelque chose comme ça reste à voir, donc faites attention à ça, ceci. Ensuite, un petit dernier mot pour le montage, ceux qui me regardent, vu que bon, je suis pas un pro du montage, mais je sais quand même un petit peu monter, j'ai fait une émission qui s'appelle Triple S en dessin dans mon ancienne chaîne, et maintenant je fais celle-là. Donc le montage, ça s'apprend. Franchement, arrêtez d'avoir peur des choses qui s'apprennent. Il y a des tutos sur internet, peut-être que des proches peuvent vous aider. N'hésitez pas, il y a des forums, il y a des conseils, il y a des logiciels plus simples que d'autres. Par exemple, moi j'utilise Sony Vegas Pro, qui se craque. Même si vous pouvez l'acheter si vous avez les moyens, c'est pas la question, qui est franchement très simple. Le vocabulaire utilisé pour le site, c'est beaucoup moins choquant quand on arrive et qu'on est débutant. Je me rappelle, moi, quand j'arrivais sur des trucs genre Adobe, je sais plus quoi, la Premiere Pro, t'arrives dessus, t'as un langage super compliqué. Quand t'es débutant, tu comprends rien. Sony Vegas, c'est beaucoup plus accessible au niveau c'est plus simple, plus épuré. Pour débuter, franchement, c'est vraiment un bon, surtout qu'il a quand même de grandes capacités malgré tout. Moi, j'utilise toujours l'ordi parce que vraiment, il me convient très bien. Donc ça reste à essayer. Sinon, petit passage pour les scripts, puisque c'est par là que vous allez tous commencer par votre idée de film, c'est faire le script. Vous avez OpenOffice, comme je vous l'ai conseillé pour les livres. C'est pareil pour les films, d'autant que vous avez le surlignage qui est très pratique et qui vous permet donc de remettre en valeur le texte lit par un personnage et par un autre. Et pour finir, on a le média bonus, qui est donc le théâtre. Alors là, je vous avoue, j'y connais encore moins que pour les métrages, donc vraiment, c'est pas ouf de ouf. Mais je voulais quand même placer un mot dessus. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de mettre leur idée sur scène, en théâtre, vous pouvez aller contacter des étudiants en théâtre, des choses comme ça. Je sais qu'il y en a qui arrivent, des étudiants en théâtre, à faire vivre leur scène. Je sais pas exactement comment, ça faut voir. Là, je pourrais pas trop vous aider, surtout que moi ça m'intéresse pas tellement de faire du théâtre, d'animer du théâtre. Qui arrivent à faire vivre leur scène. Donc peut-être que si vous passez par ces contacts-là, vous pouvez chercher à comprendre comment, peut-être aller sur des forums, des choses comme ça. Ça s'essaye aussi, si jamais vous voulez essayer le théâtre. C'était donc le deuxième média bonus. Donc on va pas, par contre, celui-là vraiment on va quasi pas en parler, voire pas du tout, sur la chaîne. Donc ça c'était juste une petite aparté. Après tout, ça va un petit peu avec les métrages sur certains aspects. Voilà donc pour les métrages. Il me semble que les vidéos étaient donc assez courtes. Finalement j'avais peut-être moins de choses à dire. On a déjà traité la musique dans les jeux vidéo. Donc, bon, après, de toute façon, comme tout, on en reparlera plus tard, plus en détail sur des aspects ou d'autres. Par exemple, sur le montage, là où je peux vous montrer 2-3 choses pour les métrages. Et sur ce, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera sur l'indépendance.
Petite vidéo. Petite vidéo.